salut, c'est Alex Aka, le cycliste belge. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Vlog d'hiver. T'as compris le jeu de mots, on n'est pas tout à fait en hiver, mais c'est l'hiver, c'est la préparation hivernale qui va commencer. Et également Vlog d'hiver parce qu'on va parler de tout et de rien, mais surtout de vélo quand même. Donc voilà, t'as compris le concept. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées. J'avais mis sur Instagram un post qui disait « Posez vos questions ». La FAQ va commencer. Et puis également, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour moi. On commence donc avec vos questions. Il y en a une petite dizaine. La première question, c'est raconte-nous ton partenariat avec Yadigo. Alors pour faire court, le partenariat avec Yadigo n'existe plus officiellement depuis une bonne année maintenant, mais officieusement je suis reconnaissant tout simplement au patron de la marque qui m'a toujours aidé. Encore ici avec le gravel, il m'a prêté un vélo pendant 1 an pour que je puisse jouer la qualification au championnat du monde UCI qui avait lieu en Belgique. Malheureusement j'ai pas pu jouer les manches qualificatives pour diverses raisons, donc c'est loupé, donc voilà. Et j'ai quand même fait le championnat de Belgique avec, où là j'ai fait un bon résultat. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. C'était en Elite 3 et j'ai fait d'autres compétitions de gravel que vous avez pu retrouver sur la chaîne YouTube. Donc officiellement il n'y a plus vraiment de partenariat, mais officieusement j'aime toujours la marque, je suis reconnaissant, voilà, ils m'ont toujours aidé. Là j'ai racheté le vélo qui m'avait été prêté parce que j'adore le produit et donc je continuerai à faire la pub de Yadigo parce que j'en suis très content, j'ai toujours été content, ils m'ont aidé, donc tout va bien. Mais voilà comment se passe le partenariat. Officiellement il n'y a plus rien. Officieusement, je continuerai toujours à filmer mon Yadigo, participer avec mon Yadigo aux compétitions, vous faire la promotion de Yadigo parce qu'ils m'ont toujours aidé et je suis convaincu surtout par la qualité de leur vélo. Alors je suis désolé, vous entendez le PC qui fait un petit peu de bruit, j'essaierai de voir au montage pour pas que ça en fasse trop, mais je fais les montages, les rendus d'autres vidéos et donc ça fait pas mal de bruit parce que l'ordinateur là il chauffe bien. Deuxième question, comment bien se préparer à une cyclo ou à une course? Écoutez, c'est une question qui nous vient. Alors la première question c'était Charlie, celle-ci c'est de Ben GNSL. Donc merci pour ta question. Et donc comment bien se préparer pour une cyclo ou une course? Tout simplement, au-delà de l'aspect entraînement, il faut gérer surtout l'aspect psychologique parce que quand on est coursier comme moi et qu'on court 1 à plusieurs fois par semaine, il faut gérer l'énergie. Et donc j'ai couru quand même pas mal cette saison. L'objectif, il y en avait 3. L'étape du Tour, il y avait également les championnats du monde EDH. Il y avait aussi le championnat du Hainaut EDH où j'ai fait 3e cette année. Et il y avait le championnat du monde de gravel qui a été abandonné en cours de saison. Et donc pour ces objectifs, tout simplement, avec le coach, on a placé des curseurs pour être vraiment prêt à cette date-là bien précisément. Et donc, comment on se prépare? On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à la préparation, on ne loupe aucun entraînement ou en tout cas très peu. Il faut savoir que l'entraînement, c'est comme un seau d'eau et en fait tous les jours tu viens mettre une petite goutte dedans et l'objectif c'est que le seau soit rempli à ras-bord le jour de ta compétition. Et donc il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, l'aspect entraînement, psychologique, la récupération, la nutrition, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Alors ça devrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, la préparation à une cyclo ou à une grosse compétition. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, j'en ferai une vidéo dédiée, mais là pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'autrement ça pourrait vraiment devenir très long. La troisième question, c'est de Pecky Thomas. Arrives-tu à t'organiser facilement, boulot, sport, ma compagne? Donc voilà. Là aussi c'est un gros point. Il faut savoir que je fais énormément de choses. Je suis enseignant dans une école pour les jeunes, donc entre 12 et 20 ans parce que certains traînent un petit peu. Je donne des cours du soir à des adultes en géographie pour des gens qui veulent devenir guides touristiques. Et en parallèle de tout ça, il y a évidemment le sport, la chaîne YouTube, gérer Instagram, gérer la vie de famille, la vie de couple et aussi le fait que cette année, j'ai commencé à écrire des bouquins d'histoire pour une maison d'édition en Belgique qui, en fait, c'est des bouquins qui seront utilisés par des élèves dans une classe. Donc il y a beaucoup de boulot. Ça m'oblige à prioriser certaines choses à certains moments. Donc globalement, c'est pour ça que je coupe souvent ma saison un peu tôt par rapport à tous les autres. C'est-à-dire que moi, je termine souvent ma saison fin août. Parce que après c'est la rentrée scolaire et il y a énormément de boulot à ce niveau-là. Donc je roule moins, je fais moins de compétition parce que j'ai beaucoup de boulot au niveau rentrée scolaire. Une fois que la rentrée scolaire est passée, je prends mon rythme et ça commence à aller mieux. Donc ça me permet de libérer du temps pour faire des vidéos, rouler, etc.
Avec ma compagne, on arrive à voir, en fait, on vit ensemble depuis très longtemps, donc on a notre rythme. Donc on sait bien que globalement, à partir d'une certaine heure, tous les soirs, on va passer du temps ensemble, on décroche des téléphones, etc. On fait un jeu de société, on regarde la télé, on se fait une série, enfin bref, on a du temps ensemble, on mange toujours ensemble. J'ai la chance d'avoir ma compagne qui travaille sur le même lieu que moi, c'est-à-dire qu'en journée, je peux quand même la voir et je peux manger avec elle, prendre mes pauses avec elle, donc ça fait beaucoup aussi. Et pour le reste, parfois c'est le chaos. Il arrive de temps en temps que je sois débordé parce qu'il y a plein de gros projets qui arrivent au même moment. Et là, ce sont des périodes très stressantes. Mais globalement, j'arrive à gérer parce que je suis très organisé. Et évidemment, j'ai des objectifs de vie qui sont vous faire des vidéos, garder la santé, faire du sport et être performant dans mon travail. Et ça veut dire que je vais mettre de côté tout ce qui est un peu plus futile. Alors ça l'est pour moi, ça l'est peut-être pas pour les autres. Mais globalement, je regarde pas trop la télé, je joue pas trop aux jeux vidéo, voilà, je me base vraiment sur des choses qui me passionnent et puis généralement ça me semble facile à faire parce que je suis passionné par mon métier, je suis passionné par le fait d'aller donner cours à mes jeunes, je suis passionné par le fait de donner cours aux adultes, je suis passionné par le fait de créer des leçons, je suis passionné par le fait d'écrire, c'est une expérience pour moi d'écrire des bouquins, je suis passionné par le vélo, par YouTube et donc quand on fait les choses par passion et pour le moment j'ai la chance de pouvoir le faire, ça rend les choses beaucoup plus faciles parce que j'ai jamais vraiment l'impression de travailler, même si c'est du travail. Et donc ça me semble vachement moins pénible. Parfois ça l'est, surtout quand je suis très fatigué, mais globalement je m'organise parce que je suis passionné et donc je fais les choses de façon très rapide. En plus j'ai un esprit très créatif, donc je vais beaucoup plus vite que d'autres personnes moins créatives pour créer tout un tas de choses. C'était long la réponse à cette question, mais elle était très intéressante. Mais donc voilà. Alors ensuite on a TLRC Touloulou qui demande pas de questions particulières, juste merci. Alors pour savoir, TLRC c'était mon cadreur sur les 24 heures du Mans, c'était mon cadreur aussi sur les événements précédents. Donc je te fais un gros bisou et tu me remercies, mais c'est surtout à toi que je dis merci parce que sans toi, il y a tout un tas de vidéos qui n'auraient pas pu être filmées comme elles ont été filmées. C'était le cas des 24 heures du Mans par exemple. Donc je te dis un grand merci et d'ailleurs je mets le lien de son Instagram et de sa chaîne YouTube en description. Allez voir son travail parce que voilà, c'est moi qui te remercie. Cinquième question, entre l'étape du Tour et les 24 heures du Mans, qu'est-ce que j'ai préféré? Alors j'ai bien aimé les deux. Moi je suis quelqu'un de très dans le contact social, l'étape du Tour, j'ai beaucoup aimé parce que j'adore me retrouver à la montagne. C'est un cadre qui m'apaise, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rouler à la montagne. En Belgique, j'ai pas trop de montagne, donc je peux pas vraiment en profiter. Donc, j'ai aimé les deux. Maintenant, les 24 heures du Mans, ça a vraiment été un événement que j'ai surkiffé. C'est le meilleur événement cycliste que j'ai fait de ma vie. Donc voilà. Pour une bonne raison, c'est que j'ai été entouré d'une équipe de youtubeurs et d'un staff technique énorme et j'ai vécu la fin des 24 heures du Mans comme une rupture amoureuse. Vraiment, ça a été très difficile de se dire c'est déjà fini. J'étais accro, je voulais que ça continue. Donc c'était vraiment un super événement. Donc honnêtement, j'ai surkiffé les 24 heures du Mans. C'était pour moi le meilleur événement cycliste de ma vie. Même si l'étape du Tour, c'était quand même bien. Après l'étape du Tour, ça a été très stressant pour moi. Parce que le fait qu'ils aient avancé la date, j'ai dû me rendre en dernière minute à Nice dans des conditions vraiment pas top, dans des conditions très stressantes. Donc j'ai pas kiffé vraiment l'événement. J'ai kiffé l'événement, mais j'ai eu du mal à gérer tout ce qu'il y avait autour, la route, etc. J'ai eu un gros coup de fatigue. Pour être transparent avec vous, j'étais entouré de personnes que j'adore, que j'ai appris à connaître, qui sont Martial et Xavier. J'ai passé des agréables moments avec eux, mais j'ai eu une grosse période de stress pendant cet événement parce que j'ai eu du mal à gérer le trajet, le stress de devoir quitter le boulot, demander des autorisations et vous faire cette vidéo en vitesse. Donc voilà, c'était pas le moment le plus agréable de ma vie. On parlait des événements stressants qui pouvaient avoir lieu. Là, c'était un gros moment de stress pour moi. J'espère pouvoir y retourner les prochaines années alors que ce sera plus près et peut-être profiter autrement. Et autrement, les 24 heures du Mans, quel kiff. J'ai adoré encore maintenant. J'utilise le matos qu'on a eu à prêter pour les 24 heures du Mans parce que j'ai vraiment j'ai été accro à ça. J'ai pris un plaisir énorme à rencontrer de très belles personnes. Alors certains, je les avais déjà croisés, je les connaissais déjà. C'était le cas par exemple de Noémie et de Quentin
copains que je connais depuis des années, qui sont devenus de très bons amis au fur et à mesure du temps. J'avais rencontré justement juste avant l'étape du Tour Gwenaël de Cycliste Actuel, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Et alors j'ai fait surtout trois super belles rencontres. C'est Thibaut, notre triathlète, qui est quelqu'un de vraiment hyper chaleureux, il a le smile tout le temps, il a une énergie hyper positive. Et puis gros coup de cœur pour Cédric Deswatt et pour Gaël qui l'accompagne. Donc voilà, franchement ça c'était vraiment ma rencontre de l'année, j'ai apprécié être avec eux en permanence. Donc que des chouettes rencontres, donc vraiment 24 heures du Mans. Génial, c'était vraiment génial. Et c'est plutôt le côté humain qui me fait choisir les 24 heures du Mans plutôt que l'étape du Tour, parce qu'au niveau performance, j'estime que j'étais mieux sur l'étape du Tour malgré mes petits pépins que sur les 24 heures du Mans où j'ai un peu merdé le premier relais, même si c'était pas totalement de ma faute. Question suivante, combien de kilomètres parcourus cette année ? Bon, je ne saurais pas vous dire avec exactitude, on va bientôt passer les 10 000. Je pense que je serai aux alentours de 12-13 000 km avant la fin de l'année, parce que là je suis en pause, mais je vais bientôt reprendre les entraînements d'endurance en zone 1 pour faire ce qu'on appelait anciennement du fond. Donc là les kilomètres vont vraiment s'enchaîner, et encore une fois, je ne suis pas la personne qui fait le plus de kilomètres parce que je dois prioriser la qualité plutôt que la quantité, parce que j'ai 1000 trucs à gérer à côté. Moi le vélo c'est une passion, je ne peux pas me permettre de faire beaucoup plus, je travaille énormément, donc c'est déjà un beau défi d'avoir fait 12-13 000 km sur l'année avec mon emploi du temps hyper chargé. C'était une question de Rodi Robnan. Et alors maintenant une question de Kekelo 92, c'est quoi ton snap? Ah zut, c'était pas ça qu'il fallait comme question, j'ai pas snap. Donc voilà. Alors les questions suivantes, tu vas à Couvin aujourd'hui? C'était une question qui était intéressante à l'époque, mais non, je ne vais pas à Couvin. On me demande aussi, un Julien qui me demande combien de pneus utilisés par an. Sur les deux vélos, on est globalement à... allez, je change les pneus tous les environ 4000 km, je fais 12 000 km sur l'année, vous faites le calcul, je les change entre 3 et 4 fois par an sur mon vélo de route, donc ça fait quand même pas mal de pneus, ça fait quand même un beau budget de pneus. On me demande aussi, c'est une question de Martin, quel est selon toi le meilleur entraînement pour choper de la caisse, une meilleure FTP, faire des courses IRL ou les entraînements ciblés? Alors je pense que ça dépend des personnes. Alors avec coach Martial, on avait pour préparer la saison dernière, il m'avait laissé un peu carte blanche, on avait une préparation ciblée, c'est à ça que sert un coach, mais on avait fait beaucoup de Zwift, donc c'est-à-dire que j'avais roulé énormément Zwift en compétition parce que c'est ce que j'aimais. C'est ce qui me permettait de faire un entraînement sans que ce soit trop pénible pour moi l'hiver. Et en fait, à force de faire des entraînements Zwift, Zwift, ça donne la caisse. C'est un peu comme si vous faisiez du derrière scooter en permanence. Et donc, en fait, j'ai été très, très bon toute la saison dernière. Souvenez-vous, j'avais fait des podiums, 2e place au championnat du Hainaut sur route. J'avais performé en gravel. Enfin bref, j'avais vraiment fait une très, très belle saison. Donc, pour moi, Zwift, c'est un bon outil. Après, cette année, on avait fait des entraînements ciblés pour préparer la saison qui vient de s'achever avec le coach Martial. Et là, ça peut être à cause de d'autres facteurs, mais j'ai trouvé ça moins fun et j'ai eu des meilleurs résultats au niveau des watts purs. Mais par contre, ça m'a semblé beaucoup plus compliqué. Donc je pense que ça dépend vraiment du profil, mais moi j'ai quand même l'impression que pour que moi j'ai la caisse, d'après ce que j'ai essayé les dernières années, il faut que je fasse un hiver où en fin d'hiver je fais pas mal de courses Zwift pour vraiment prendre du rythme. C'est important pour moi. Et alors globalement, comme je disais, il faut... l'entraînement, c'est un saut, on met une goutte d'eau tous les jours, il faut respecter ce planning d'entraînement et ça permet d'avoir la caisse. Donc il faut un mélange des deux, mais il faut surtout être capable de s'amuser et prendre du plaisir parce qu'autrement on n'a pas envie de s'entraîner et là ça devient compliqué. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'est un peu vague comme réponse, mais encore une fois, j'ai pas la solution miracle. Je pense qu'on est tous différents et qu'il faut gérer cet entraînement avec l'emploi du temps qu'on a, avec l'envie qu'on a, et je pense qu'il faut surtout prendre du plaisir et se faire plaisir sur le vélo. Alors, il y avait une question aussi qui a été posée sur YouTube, et cette question qui avait été posée, ce sont des coureurs qui sont à l'UFOLEP et qui ont découvert, je ne sais pas trop comment, ils ont été à la pioche aux informations, ils ont découvert que j'avais pris une licence UFOLEP pour l'année 2020, pour la saison 2025. Et effectivement, en saison 2025, j'ai pris une licence à l'UFOLEP. Je vous parlerai du club bientôt dans d'autres vidéos, mais j'ai rejoint un club UFOLEP parce qu'on me l'a proposé et que ça me plaît bien de pouvoir aller faire des courses dans le
le nord de la France et de découvrir de nouvelles compétitions. Donc en 2025, vous l'apprenez maintenant, sauf si vous aviez eu les informations qui ont fuité. Je serai donc à l'UFOLEP pour faire des compétitions et nouveauté, si j'ai le temps cet hiver et que ça rentre dans ma préparation, mais surtout si j'ai le temps parce que c'est pas l'objectif principal cet hiver, j'irai faire quelques cyclocross à l'UFOLEP. Donc pour les Français qui habitent le nord de la France, on se retrouvera bientôt et je vous parlerai du club, de l'équipement et tout ça très bientôt sur cette chaîne YouTube dans les fameux vlogs d'hiver qui commencent donc avec cet épisode. Bon, on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de les répondre dans les autres vlogs d'hiver. Moi maintenant, globalement, comment ça va se passer? Eh ben, je vais me faire plaisir. Ça veut dire que par exemple, demain, il y a une course virtuelle organisée par la Team Foudre à 9h du matin, 9h30 du matin. Je vais y participer parce que ça m'amuse, mais sans vouloir faire de résultats. On est dans une période pour s'amuser. Je vais faire du foot, je vais faire du paddle, je vais aller courir, je vais prendre du temps pour moi, je vais jouer beaucoup aux jeux vidéo, je vais décrocher un petit peu du cyclisme, donc je vais décrocher du fait de faire attention à mon alimentation, je vais décrocher du fait de suivre un programme bien strict, je vais souffler un coup pendant 15-20 jours et je reprendrai l'entraînement sérieusement entre le 15 et le 20 octobre et là on se replongera à fond dans tout ce qui est nutrition, repère du poids, repréparer la saison. C'est tout ça que vous allez suivre dans ces vlogs d'hiver. C'est important d'avoir une petite coupure, pas spécialement physiquement parce que physiquement j'ai la pêche, je me sens vraiment bien, mais ça va me permettre de souffler mentalement, de souffler un peu parce que j'ai une vie comme beaucoup d'entre vous très stressante. Le vélo est un sport qui prend beaucoup de temps et qui est très stressant dans sa préparation, il est très chronophage. Et donc avoir ici 10-20 jours pour souffler, pour penser à autre chose, eh ben, ça va me faire vraiment beaucoup de bien. En sachant que d'ici une dizaine de jours, je serai également en vacances pendant 12-13 jours. Donc je vais vraiment pouvoir souffler, ça va me faire du bien. Je viens de vivre une période très stressante. En gros, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça je vais être totalement transparent. Je n'avais pas prévu d'arrêter ma saison tout de suite. D'ailleurs, Legend Wheels, la marque de roues française, m'avait laissé les roues jusqu'à fin de saison. Normalement, je devais encore rouler en compétition. Malheureusement, j'ai dû arrêter ma saison malgré moi parce que j'ai vécu un événement pas spécialement drôle. On m'a annoncé que je perdais mon emploi la semaine dernière. Donc voilà, j'ai perdu mon emploi pendant quelques jours avant que finalement Lamini, je ne vais pas rentrer dans les détails, décide de revenir sur sa décision de licencier plusieurs personnes. La décision est tombée hier, donc j'ai appris hier que je récupérais mon emploi et que tout fonctionnait normalement. Le stress est passé, j'ai vécu vraiment 9 jours très pénibles pendant lesquels j'ai pas su rouler à vélo parce que j'ai tout fait pour sauver mon emploi et enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais c'était très stressant. Tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir revivre normalement et donc je vais reprendre tout doucement le sport pour le fun à partir de demain. Comme ça vous savez tout, j'ai été hyper transparent avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce soit ça dans ce studio, soit ça pourra être aussi en vlog quand je vais vous emmener dans mon quotidien, nutrition, entraînement, moments fun, c'est les vlogs d'hiver, ça commence maintenant, on considère que l'hiver a commencé et évidemment à travers mes vlogs d'hiver, vous aurez divers conseils sur la préparation physique générale, sur l'entraînement, sur la nutrition. Je vais vous préparer tout ça. Et donc, dites-moi dans les commentaires quels sont les points que vous voulez qu'on aborde ensemble. Moi, je vous laisse là-dessus pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour du test de matériel et pour le deuxième épisode de Vlog d'hiver. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas Twitch avec les sorties Vélotaf qui sont en live le matin et le soir. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!